Bitcoin a fait son choix et donc il a effectivement privilégié le scénario que j'avais mentionné dans la vidéo d'il y a 4 jours et dans la vidéo d'il y a 2 jours. Donc il a simplement fait le mouvement que j'avais à peu près prédit. On n'était pas sûr, mais effectivement il l'a fait. Donc là il a break complètement les supports, on peut le voir ici. Donc ça c'est réglé. On a vu que ici, il avait break le canal long terme, il a tenté une réintégration, ça a loupé, on a été rejeté, donc quand on va se faire rejeter, ben, généralement on va chercher le bas du canal descendant, donc c'était évident qu'une fois qu'on break ces structures-là, ben, du coup on va plus bas. Alors à savoir que évidemment, le prochain support est effectivement vers les 90K. Ok, donc ça, allez, 92K vers jusque 86K dans cette zone ici. Là, c'est le prochain support majeur. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à rejoindre mon canal Telegram, bien entendu. Je vais faire aussi une petite parenthèse, puisque pour parler très rapidement, ça va pas être très long, de quelques petits projets sympathiques. Le premier, c'est que j'ai ouvert un copy trading sur Bitunix. Voilà, je l'ai ouvert il y a 4 jours. Actuellement, on est sur un ROI pardon, de 20,88%. On a PNL des abonnés 3200 $, avec 28 trades gagnants contre 0 perdant. Donc pour l'instant, on fait un 100% de win, hein, taux de gain 100%. Donc on est plutôt sympathique. On a un AUM, donc la quantité totale de fonds qui a été allouée à mon copy trading par les gens qui ont rejoint, donc les abonnés, qui est actuellement de 9, et de 10 710 $, donc c'est plutôt pas mal aussi. Et donc jour de bourse, hein, donc 4. Et au niveau abonné, ben, comme on peut voir ici, on a Turin par exemple qui a mis 4400 $ et qui a déjà gagné 633 $ en 4 jours. Donc en 4 jours, il a fait plus 16%. Il y en a même qui ont fait en 3 jours, on peut le voir ici, qui ont rejoint il y a 3 jours, plus 23%. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Hein. On a des bonnes statistiques. En sachant quand même que celui de BitGet, parce que j'avais ouvert un copy trading sur BitGet il y a déjà pas mal de mois, on était plutôt pas mal niveau stats aussi, hein, comme on peut le voir ici, on était sur plus 122% en 90 jours de trading, on avait un taux de réussite de 87%, donc on était bien, on avait plus de 100 000 $ de fonds. Donc ouais, on était quand même pas mal. Ici j'en ai refait un sur Bitunix, donc si vous souhaitez rejoindre, le lien d'inscription est dans la description. Donc n'hésitez pas, si jamais le marché est trop compliqué pour vous en ce moment, bah, n'hésitez pas. Voilà, je pense avoir démontré que j'ai le niveau suffisant pour que le copy trading soit intéressant. On le voit d'ailleurs avec les stats actuelles, ça sort pas de nulle part. Hein. C'est pas plus de 500 trades sur BitGet avec de la chance. Avec 88% de taux de réussite. Pareil, en 4 jours, on fait pas 28 trades avec que de la chance. Il y a quand même un niveau, je pense. Ou alors je suis extrêmement chanceux, mais c'est pas quelque chose qui est habituel chez moi, d'être chanceux. Et un dernier petit projet que je vais commencer à partir le lundi, puisque Bitunix va sponsoriser en fait mon stream Twitch, parce que je vais stream du lundi au vendredi. Un défi, donc le défi que j'avais fait sur YouTube mais que finalement je vais faire sur Twitch, qui consiste à prendre 1 $ et à essayer de le transformer en 1 million de $. Il n'y a pas de limite de temps, on va le faire ça tranquillement. À savoir que quand même le plus intéressant, c'est qu'il y aura 200 $, donc 200 USDT à gagner tous les jours, du lundi au vendredi, sur mon Twitch. Donc c'est quand même plutôt fort intéressant, il me semble. Bien entendu, il faudra être affilié à moi, donc il faudra s'inscrire avec mon lien sur Bitunix. Le lien est dans la description, donc si vous voulez déjà le faire avant, bah, n'hésitez pas. Tout simplement pour tenter de gagner les 200 $ qu'on fera sur giveaway. Donc par tirage au sort avec les viewers qui seront présents au moment où il y aura le tirage au sort, tout simplement. Donc voilà. C'était la petite parenthèse. Comme ça, vous êtes au courant un petit peu de mes projets qui se font et qui vont arriver. Et voilà.
je pense que c'était important de le mentionner. Pour en revenir donc au Bitcoin, donc ma foi, je pense que les 90 dollars, 90 dollars, 90 000 dollars, ouais, parce que 90 dollars, là on a une grosse panique sur BTC quand même. 90 000 dollars sont quand même, je pense qu'il va aller les chercher. Hein. Ici on a quand même, à la limite on n'est pas loin du bas du canal, 94 000, 93 000. Mais je pense qu'il peut faire une mèche pour aller chercher cette zone ici, hein. Les 90 000 dollars, je pense qu'il peut aller les chercher. Pour BTC, donc ici, on est clairement sur une tendance baissière. Il a cassé la structure, donc là, on va avoir une nouvelle structure. L'intérêt, bien sûr, ça va être de remonter, retester le bas du canal, le réintégrer et ensuite repartir. S'il le fait, s'il le fait pas, attention, j'en avais parlé dans il y a 2 vidéos. Attention que ici, s'il rejoint les 90K, qui est en confluence avec cette zone ici, hein, de support, là, il faudra faire quand même attention parce que il risque potentiellement de former donc l'épaule tête-épaule qui va ensuite partir en bear market. Donc, venir à 90K ici, c'est pas suffisant en soi. Donc, s'il remonte par la suite et vient retester des zones à 120K, ça pose pas de problème. Le pattern épaule tête épaule sera annulé. Par contre, s'il vient chercher les 90K, il stabilise un peu et après boum, il vient chercher les 80K. Alors là, par contre, là on a un problème parce que là, à ce moment-là, il viendra faire le pattern de la prochaine épaule. Prochaine épaule qui viendra probablement retourner vers les 100K en grosse résistance. Hein. Parce qu'ici on avait une énorme résistance ici vers les 100K qui était devenu support. Là il a craqué. Ok, donc là il a craqué le support des 100K. Il n'a pas encore validé cependant. Donc attention qu'il faut quand même la bougie se termine en 2 jours et 16 heures. Donc s'il y a de belles réactions, il se peut qu'il remonte au-dessus des 100K et donc qu'il ne valide pas le break. Donc faut toujours attendre la fin de la clôture. Mais si avant dimanche 1h du matin, enfin lundi 1h du matin du coup, il ne clôture pas au-dessus des 100K, là clairement on va aller chercher plus bas. Ça y a pas de doute. Donc maintenant, comme je l'ai dit, s'il vient chercher ici, après il va remonter probablement vers la zone des 100K, il va faire ça pour faire la deuxième épaule et après boum, là on part en bear market et il va aller chercher 35-40K pour la fin de l'année 2027, je pense. Fin de l'année 2026, pardon. Pas 2027. Ou début d'année 2027, dans ces zones-là. Bon, bien sûr, on n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire en attendant. Maintenant, ce qui est plutôt pas mal, c'est quand on voit la Bitcoin dominance. Donc on voit que le BTC chute, hein, clairement. Et au niveau de la Bitcoin dominance, on voit quoi? C'est qu'elle est en train de chuter. Donc ça, c'est très bien pour les altcoins. Puisque mine de rien, les altcoins n'ont pas pris si cher que ça. Hein. Le BTC n'arrête pas de chuter. Et mine de rien, les altcoins, pas tant que ça en réalité. Ils chutent, certes. Mais il y a quand même des altcoins qui pump, qui vont chercher des bons pourcentages, etc. Donc c'est pas si mal en soi. Donc on sent bien que la prochaine altcoin season, l'alcool season finale finalement, la phase parabolique, est entre guillemets en chargement. En tout cas, tout l'indique actuellement, parce qu'on voit la Bitcoin dominance. Ici, je l'avais dit, hein, la phase B. Donc on a eu la phase A, on a eu la première phase, la petite altcoin season qu'on a eu, c'est la phase A. On a eu la phase B avec le crash du 10 octobre, qui a été réglé. On le voit ici, on a fait un plus bas. Maintenant, on va chercher plus bas. Donc pour moi, ici, c'est la phase C. Et on devrait aller chercher les 51% sur la Bitcoin dominance pour permettre aux altcoins de pumper et de faire la phase parabolique qui est prévue normalement si le cycle est toujours d'actualité. Et comme on peut le voir, fait intéressant, c'est qu'on a le Total 3 qui n'a pas baissé tant que ça. Donc on a le BTC qui n'arrête pas de baisser. Et pourtant, quand on regarde le Total 3, il est sur un support plutôt intéressant. Hein. Il a pris un petit moins 10%, mais il est sur un support, un ordre bloc d'achat ici. Donc pour l'instant, il tient plutôt bien.
Donc ça a quand même une signification plutôt intéressante. Hein. Ça signifie que les altcoins sont en train de se décorréler petit à petit du BTC, et c'est signe justement qu'on va avoir notre altcoin season finale, notre phase parabolique qui devrait arriver à un moment ou à un autre. Donc ça c'est plutôt positif, puisque je rappelle que quand le BTC il prend moins 10, moins 15, moins 20% en 2-3 semaines, les altcoins on limite des mèches comme ça quoi. Donc les altcoins ils prennent moins 80, moins 60% quoi. Ici c'est pas le cas du tout quoi. On a juste eu cette baisse là et c'est terminé. Là on est sur un support plutôt intéressant. Donc tant que ça tient, c'est magnifique. Et pareil pour Other. Other là il est sur l'order block, ça tient. Il n'est pas en train de craquer complètement à la baisse et d'aller chercher plus bas. Là, il tient ce support, cette structure ici est toujours intacte. Ok. Donc maintenant, l'intérêt c'est d'aller péter cette structure-là, puis celle-là et enfin celle-là. Donc si on pète tout ça, clairement, on repart à la hausse sur Other. Un autre fait plutôt intéressant, c'est qu'on a USDT, la dominance de l'USDT, market cap, hein, donc qui commence à rejoindre une zone plutôt intéressante de résistance. Donc on sait qu'ensuite ça va aller chercher le bas du canal, même si on est dans un canal haussier, ça va aller chercher le bas du canal. Et qu'est-ce qui va se passer? Les altcoins, donc ça va se déverser sur les altcoins, un peu sur Bitcoin peut-être, et donc forcément on aura des hausses plutôt importantes sur les altcoins. Donc ça, vous voyez, ça rentre vraiment en confluence. Une fois qu'on a les bons outils, les bons graphiques, on voit qu'il y a de la confluence, donc on sait à peu près comment ça va se passer. Un autre fait intéressant, c'est le THBTC, donc c'est la dominance d'Ethereum sur Bitcoin, hein, ok. Donc il n'arrêtait pas de baisser. Donc là, on est sur un support ici avec un gros order block ici de réaction. Et là, c'est en train de monter en fait. Hein. Donc on a le TH qui est en train de remonter en dominance par rapport au BTC. Donc tout ça m'indique que les altcoins vont pumper dans pas très longtemps, je pense, hein, très clairement. Sur le Fear Index, nous sommes à 22, donc on est toujours dans la catégorie peur. Donc ça indique clairement que c'est plutôt positif, dans le sens où, voilà, si les altcoins vont pump, on a de la marge pour aller en extrême cupidité, hein, très clairement. Au niveau de l'actualité économique, on a les stocks des entreprises à 16h américains, on a les ventes de détail et le prix à la production à 14h30 pour les Américains également. Le plus important, ce sera le PIB en estimation rapide pour l'Europe, mais je pense pas que ça fasse bouger les prix, parce que bon, c'est l'Europe, on fout un petit peu le monde. C'est malheureux à dire, mais bon, c'est la réalité. Et à 11h, il y a aussi la balance commerciale européenne. À 8h45, on a l'indice des prix et l'indice des prix espagnol, mais ça, on s'en fout un petit peu. Donc niveau statistique, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. En alcool season, nous sommes actuellement à 43, mais comme je l'ai dit, le plus intéressant, c'est à l'année, où c'est là que ça définit en fait les alcool season de fin de cycle. Ok, donc on a eu l'alcool season fin de cycle ici, on l'a eu ici en 2018, on l'a eu ici en 2021. Ok, donc là on attend la suite, et là c'est en train de monter, on a 41, donc encore une confluence, je pense, qui est en train d'aller vers là où on veut, hein, donc vers l'alcool season en année, où on aura la phase parabolique des altcoins pour terminer ce cycle qui a été un petit peu plus long apparemment que prévu, probablement à cause des déboires géopolitiques, etc. Mais globalement, pour l'instant, la cyclicité n'est pas remise en cause. Et là actuellement on a ZEC qui a complètement pété un câble avec 1118% par rapport au BTC, au top 50 performance sur l'année, donc voilà. Et ZEC il a complètement pété un plomb. C'était le token où il fallait acheter, tout simplement. En termes de liquidation, les longues ont pris encore quasiment 1 milliard dans la gueule. Voilà, c'est la réalité, c'est comme ça, c'est la vie. Et les shorts 129 millions de dollars, donc voilà, les 3/4 du temps, faut être shorter, quoi, tout simplement. Voilà, du coup, ce sera tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Donc pour l'instant, oui, j'avais raison. Le BTC fait ce qui était prévu qu'il fasse, que j'avais dit en fait, voilà.
Maintenant, je prévois quand même une Alcon Season finale avec la phase parabolique des Alcognes. Qui vont pas tous pumper, hein, très clairement. Ils vont pas tous faire des fois 10, des fois 5, des fois 4, des fois 10, etc. Je pense que il y aura... Il y a beaucoup trop de crypto en fait, hein, donc c'est trop dilué. Donc je pense que ça va être les leaders de catégorie. Ok, donc les RWA, l'IA, les Memcoin, etc., etc. Donc chaque catégorie a des leaders. Pour moi, ce sera peut-être les 4, 5 plus gros projets de chaque catégorie qui vont pumper, qui vont faire de la grosse performance. C'est mon avis. Personnellement, je vois bien aller dans l'IA, dans la catégorie IA, on peut voir par exemple du Tao, du Fetch ou du Render faire des grosses performances. Ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, je pense pas que tu vas avoir des tokens IA qui vont être au fin fond du classement de la catégorie IA qui vont faire des performances de dingue. Il y en aura peut-être, possible. Ce sera des exceptions, mais la majorité ne vont pas faire de très très grosses performances. Ils vont faire des performances sympathiques, mais ça va pas être là que tu vas faire vraiment du gros pognon, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer, mais pour l'instant, moi je pense que ça va se passer comme ça. Après on va voir, on verra bien. Dans tous les cas, les alts vont avoir leur heure de gloire, ça me fait aucun doute là-dessus, c'est ce que je pense. Je peux me tromper, mais en tout cas si le système de cyclicité n'est pas remis en cause, je ne vois pas de raison que les altcoins ne pumpent pas, tout simplement. Voilà. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, rejoindre le canal Telegram, merci à vous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao.